gros sèche-cheveux. À deux pour ça. Ça brûle vite, hein, donc après, si vous voulez par exemple faire une pièce arrondie, bon bah, là je prends la pièce la plus épaisse pour montrer comment, même en étant aussi épaisse que ça peut prendre une forme en fait. En fait, ça assouplit la matière. C'est chaud, hein, donc après, ça me dérange pas de me brûler parce que j'ai l'habitude. C'est bon. Donc après, si on a un congélateur, on va pouvoir réfléchir, c'est encore plus rapide de la faire mettre au congélateur. Si vous avez une forme, ça garde la forme. Donc après, ça peut être adapté après à tout. Hein. Ça, c'est la pièce la plus rigide que soit, mais ça va beaucoup plus vite avec ça. Donc, par exemple, un petit rond de mousse, il va se déformer vite. Et après, il va devenir très mou. Là, voilà, il devient très mou sous les doigts. Donc là, par exemple, j'applique avec les doigts dans quelque chose qui a une forme. Si la forme est très sphérique, il faudra l'entailler pour qu'il puisse faire la forme. Voilà, c'est bon. Là, vous avez une petite boule en fait. Ça reste comme ça. Voilà, ça bon. Ça s'applique après à n'importe quel programme pour du relief. Après, c'est pour les formes courbées, il vaut mieux avoir quelque chose en plexiglas ou des choses comme ça, des saladiers, comme je disais. Pour les doigts. Je découpe un boudin. Ouais. Comment, comme ça? Non, juste un truc. Ouais, voilà, c'est ça. Alors le tapis très mou comme celui-là se découpe au ciseau, parce que le cutter ça a tendance à l'arracher. Par contre celui-là, la cramousse, ça dépend de la densité en fait de votre mousse, ça se découpe au cutter. Ça c'est aussi doux. Voilà. Et après quand vous l'assemblez des pièces, ce qui est bien c'est d'investir, bon j'en ai pas encore un mais j'aimerais en trouver un, c'est des cutters à 45 degrés pour que quand on pose un angle de la pièce, ça colle bien, sinon moi je l'ai fait un peu approximativement. Là tu voulais me montrer comment faire un boudin. Donc, ouais. Mais en fait je le prépare, je le biseaute déjà un peu. Donc pour mon personnage de WoW, j'avais fait pour les détails, il y avait des billets demi-arrondis comme ça. Donc là, pour le faire, moi ce que j'ai utilisé, c'est un moule, un stylo. Donc je vais avoir cette forme là. Donc j'ai pris le tapis de sol et je l'ai biseauté. Biseauté c'est coupé à 45 voilà. Ou... Je vais le mouler soit sur une tête à perruque pour que ça ait la forme du visage, j'appliquais sur la perruque. On l'a fait, j'ai fait ça. Voilà, après il change un peu de texture quand on commence à le chauffer, donc il se ramollit. Ça l'écraser dedans. Hop. Il se ramollit. Alors ce tapis là, ce qui est bien c'est que cette qualité là, quand tu la chauffes, ça se fond, après ça fusionne. Tu n'as même pas besoin de coller en fait. Ouais. Il se colle en... Là, il y a pas que tu le sors du moule. J'y arrive. Hop, s'il veut bien. Et voilà. Une petite forme arrondie. Ah ouais. Sur le pot, les imperfections au niveau de la couture. Les erreurs disparaissent parce qu'elles se rétractent. Elles se complètent. Ah, c'est vraiment un bon truc. Donc l'essentiel, c'est de trouver son moule. Trouver son moule, ou sinon, des fois ça peut être une règle, par exemple, s'il y a une petite feuille à faire, je sais pas, faire au pif. Mais... Vous avez une feuille comme j'avais fait sur la couronne de Zelda, on va dire. Ah ouais, la feuille. Tu fais une feuille comme ça.
Après, on peut la graver, on peut... Les doigts. Et pour la gravure, c'est toujours la pyrogravure en fait. Pyrogravure, si c'est du relief, moi j'utilise du Cernor, c'est-à-dire ou des pâtes, ou de la pâte à modeler, ou du Cernor. Donc, on va faire du relief, sinon bah, c'est tout. Et, voilà. Bon, après, on peut la tourner un peu dans l'autre sens, mais après, tu as une base de feuilles bêtement. Bon, ça reste après. Attention, quand on met du dip très liquide, ça a tendance à peut-être se déformer un peu. Il vaut mieux. Des fois, moi, je colle un peu de scotch dessous, des choses comme ça qui permettent de maintenir la pièce pendant qu'on met la peinture, parce que sinon, elle va se raplatir bêtement avec l'eau. Les petites surtout, hein, celles qui sont très épaisses, ça va être dur de les déformer, mais les petites épaisseurs. Je sais pas, il y avait un qui voulait faire une épaule. Une épaulette. Une épaulette, je vais la faire en miniature, comme ça on peut voir. Dès qu'on veut donner une courbe, en fait, il faut entailler un petit triangle qui va donner la courbure. Après, moi, je prends beaucoup, par exemple, de calque ou de carton Bristol assez épais. Je fais mes patrons dedans. Je mets du scotch papier, puis je fais des tests avant de faire la forme dans le tapis. Puis me coller. Ça va pas, c'est chaud. Ouais, mais en fait, j'ai peur de me cramer. Attends. Les étapes. Je sais pas si je vais me cramer. Voilà, cette qualité de mousse là a la propriété de se coller, donc ça peut cramer les doigts. Voilà, Ah, ça crame carrément. Ouais, ah oui, c'est trop. Ah, c'est trop près. Ouais, je le connais pas celui-là. C'est pas grave. Il a fondu. Bon, il y a un juste milieu. Avant que ça fonde, ça se fonde dans la masse. Voilà, celui-là, vous voyez, il se colle il faut bien le maîtriser, hein, parce que là, il faut tenir le décapeur. Et lui, il se colle tout seul, en fait. Parce que la mousse fond avec la chaleur. Ton épaulette est jolie. Voilà, on a une jolie épaulette miniature ou une feuille ou ce que vous voulez. Hein.